Et donc aujourd'hui, on va juste introduire pour parler des responsabilités, parce que demain, on va parler du destin. La vie chrétienne n'est pas faite seulement de privilèges spirituels. Elle est faite aussi de responsabilités, mais ça vous le savez déjà. Mais les responsabilités, frères et sœurs, qui font partie de la vie chrétienne, sont des responsabilités spirituelles, mais aussi des responsabilités morales. On va beaucoup revenir sur ça aujourd'hui. C'est des responsabilités spirituelles, mais des responsabilités morales aussi. Autant hier on était bouillant, je peux vous assurer qu'aujourd'hui on sera calme. Les responsabilités du chrétien sont spirituelles mais morales aussi. Et quand Jésus lui-même parle des chrétiens, il dit qu'ils sont, dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14, Jésus dit des choses intéressantes par rapport aux chrétiens. Dans le sermon sur la montagne, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et puis il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Amen. D'autres versions disent, une ville située sur une montagne ne peut pas échapper au regard. Les trois images nous parlent de la responsabilité même du chrétien par rapport à lui-même, par rapport à son frère et sa sœur chrétiens, et par rapport au monde autour de lui, la société autour de lui. Les responsabilités du chrétien vont au-delà de sa propre personne. Les responsabilités du chrétien touchent le monde autour de lui, touchent les croyants et même les non-croyants. Les responsabilités du chrétien sont vastes. Celle de la terre, celle de la terre, celle de la terre. Il y a trois choses que j'aimerais vous dire par rapport au sel avant d'aller plus loin. La première chose, c'est que le sel donne de la saveur à la nourriture, et ça, vous le savez déjà. Les femmes le savent peut-être mieux. Parce que la plupart des femmes, à moins que tu sois une femme exceptionnelle dans le mauvais, mais la plupart des femmes se préparent bien. Et il y a des têtes j'en connais qui sont exceptionnelles en matière de cuisson. J'ai mangé des plats avec elles que j'avais jamais soupçonné. Un jour, j'arrive dans un restaurant, je vois sur le menu cuisse de grenouille suspendue au plat. Je dis, il faut monter dans le plafond pour manger les cuisses de grenouille là. Mais généralement, une nourriture n'est pas bonne quand il n'y a pas un minimum de sel. Le sel donne la saveur. On n'exagère pas non plus, surtout pour les hypertendus. Mais en général, le sel est important parce qu'il donne de la saveur à la nourriture. Dernièrement, ici, avec elle, j'ai mangé des lentilles. C'était la première fois, et je ne sais pas, peut-être même la dernière fois. J'ai encore beaucoup de temps à vivre. Mais les autres pays où je vais, c'est rare qu'on sert des lentilles. La première fois que j'étais ici, une terre exceptionnelle à préparer des lentilles. Je me disais, oh, ces choses existent vraiment parce que j'ai vu ça dans la Bible, ok. J'ai mangé avec tellement bon que j'ai compris pourquoi les amis avaient vendu son roi les Alléluia. Le sel donne de la saveur à la nourriture. Le chrétien est donc appelé à donner de la saveur. C'est une des responsabilités du chrétien, à donner de la saveur à ce monde sans saveur. Non pas de la saveur selon le monde. La saveur selon le monde conduit au péché, à la perdition. Mais la saveur que le chrétien doit donner, c'est la saveur selon Dieu. Une saveur qui conduit au salut, à la sainteté. La deuxième propriété du sel que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que le sel arrête la putréfaction des aliments. Si vous voulez qu'un poisson, par exemple, ne puisse pas pourrir, et que vous n'avez pas de réfrigérateur, il faut le saler. Quand ça devient un poisson salé, la putréfaction est retardée, et les deux doivent arrêter.
débats rapidement. Et en tant que chrétiens, frères et sœurs, nous sommes le sel, c'est-à-dire qu'il nous faut arrêter la putréfaction. La putréfaction de ce monde. C'est-à-dire là où le chrétien débarque, l'atmosphère peut être assainie. C'est pourquoi le jour où il y aura enlèvement de l'Église, c'est-à-dire le sel de la terre va partir, le monde va pourrir parce qu'il y aura tellement de jugements sur le monde. Il dit même que les étoiles du ciel vont tomber. Imaginez ce qui va se passer dans la configuration de ça. Ça sera terrible. Mais pourquoi la terre se décomposera-t-elle à ce point? Parce que le sel est parti. C'est le sel qui empêche. J'aimerais dire avec ça, c'est le sel qui empêche la putréfaction du viande. Je me suis rendu compte que le sel a une troisième propriété. C'est que trop de sel dans une terre rend la terre stérile et même infertile, si vous voulez, improductible. Lorsqu'il y a trop de sel sur une terre, vous pouvez semer comme vous voulez, ça ne va jamais produire. Quand il y a trop de sel sur une terre, la terre est infertile, elle est stérile, improductible. Frères et sœurs, quand le chrétien arrive en un lieu, il va rendre les œuvres des ténèbres stériles et improductibles. Parce que le sel de la terre est là où nous suspendons toute activité démoniaque. Désormais, elles sont stériles et elles sont improductives parce que le sel de la terre est là. Maintenant, le sel de la terre, il y a une autre image que Jésus donne dans ce texte qui vous êtes la lumière du monde, verset 14. Il dit vous êtes la lumière du monde. Dans la Bible, lorsque la Bible parle de lumière, généralement ça veut dire la révélation. Lumière, c'est une image de la révélation. Lumière, c'est aussi une image de la visitation. Et plusieurs autres images. Mais ici, quand Jésus dit vous êtes la lumière du monde, c'est quel message qu'il veut nous faire passer? Vous êtes la lumière, c'est-à-dire que vous êtes censé éclairer le monde. Jésus veut nous dire implicitement que le monde dont nous sommes la lumière vit dans les ténèbres. On n'a pas besoin de lumière quand on n'est pas dans les ténèbres. Quand la lumière vient, les ténèbres sont vont. Si nous sommes la lumière du monde, c'est-à-dire que le monde, déjà par définition, vit dans les ténèbres et il nous faut éclairer. Il nous faut éclairer le monde. Jean chapitre 3, verset 20, il est écrit dans Jean 3, 20, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Le texte de Jean 3, 20 nous donne une explication plus profonde de ce que Jésus est en train de dire quand il dit vous êtes la lumière du monde. Parce que le texte de Jean 3, 20, qui est là sur l'écran, rapproche le mal aux ténèbres et il rapproche le bien à la lumière. Et il dit qu'on fait le mal n'aime pas la lumière. Si vous êtes la lumière du monde, ça veut dire vous venez sortir le monde du mal et vous montrer au monde le chemin du bien. Vous êtes la lumière du monde, c'est-à-dire que vous avez la responsabilité, chrétien, de sortir le monde de son mal et de montrer au monde le chemin du bien. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus va encore plus loin. La Bible déclare, Jésus leur parla de nouveau. Et il dit quoi? Je suis la lumière du monde. Il a dit à ses disciples qu'ils étaient la lumière du monde, mais il dit en fait, moi, j'ai la même nature que vous. D'ailleurs, vous devez m'imiter parce que moi, je suis la lumière du monde. Alors vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura quoi? La lumière de la vie. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé ici, c'est le contexte. Parce que vous voyez, frères et sœurs, le contexte d'un texte est très important. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 1, on voit une femme surprise en flagrant délit adultère. Plusieurs veulent la lapider à cause de la faute qu'elle a commise. Elle a péché, l'adultère. Elle était mariée, mais elle est allée coucher avec un autre homme. Le péché a emmené cette femme devant Jésus. Elle a été prise par ses accusateurs et on l'a emmenée devant Jésus, exigeant la lapidation selon la loi de Moïse. Après, Jésus dit à cette femme, après le dialogue, comme vous connaissez l'histoire, il dit qui t'a condamné? Il dit personne, il dit moi non plus, je ne condamne pas. Va, mais désormais ne pêche plus. Et c'est après, le verset vient juste après que le verset 12. Jésus leur parle à nouveau, il dit je suis la lumière du monde et celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Dans le contexte,
les autres qui sont dans le péché, ils voient les bonnes œuvres que je pose. Et ils abandonnent leur faute afin de suivre la voie de la sainteté. Et le chrétien, vous êtes aussi la lumière du monde. Et si vous êtes la lumière du monde, il vous faut non seulement éviter le péché, mais il vous faut en même temps marcher de telle sorte que plusieurs, en vous voyant, ils se disent, c'est donc aussi que je veux être comme lui. Parce que c'est par votre attitude, votre manière de faire, que vous sortez les autres de leur perdition, de leur mal, et vous les emmenez à Christ. Acte chapitre 13, verset 46. Lorsqu'on dit nous sommes la lumière, il veut encore dire, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, ce qui veut dire, c'est que vous êtes des agents de la transformation. Ici, lumière, c'est agent de la transformation, agent du salut. On va peut-être y revenir à la fin. Et puis, il va encore plus loin dans une troisième image. Il dit qu'une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Une ville située sur une montagne n'échappe pas au regard. Ici, Jésus veut dire que le monde nous regarde. Nous n'avons pas le droit à l'erreur parce que nous sommes une ville située sur une montagne. Les gens de ville qui n'échappent pas au regard. Le monde nous regarde. Il regarde la manière dont nous nous comportons, la manière dont nous parlons, la manière dont nous vivons. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et moi, prêcher à ton voisin qui dit le monde te regarde. Si tu intimides, change de voisin, le monde te regarde. Dis encore, tu n'as pas le droit à l'erreur. Alléluia. Nous avons une responsabilité par rapport au monde. Romains chapitre 8, verset 29. Romains 8, 29 nous donne même l'idéal de la vie chrétienne. Romains 8, 29 égale à 2, 20. La Bible est là, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi quoi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Galates 2, 20 nous donne le même son de cloche à peu près. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà l'idéal de la vie chrétienne. Voilà ce vers quoi nous tournons. Voilà ce vers quoi nous devons courir. Je l'ai assez dit dans cette église et je ne cesserai pas de le dire. Ce que Dieu veut, c'est qu'il puisse croître en nous, que ce soit lui qui vive, qu'on le reproduise au maximum, au maximum, au maximum. Chaque jour qui passe, on soit un peu moins nous, on devienne un peu plus lui, parce que nous ne sommes pas des Féliciens, non, nous ne sommes pas de Longoliens, non, nous ne sommes pas de je ne sais qui, nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire qu'il faut vivre comme le Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est merveilleux lorsqu'on a atteint ce stade. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne réagis pas comme moi. Parce que normalement, si je vais réagir comme moi, le vieil homme, je te l'ai dit ça, on lui fait du mal. Et on regarde la personne. Et fait-il de la croix? On dit, mais monsieur, pourquoi tu ça? Il dit, pasteur, c'est qu'elle est sortie là. Quand j'étais, heureusement, Jésus est passé par là. Alléluia. Il y a des gens qui étaient, je connais un frère au Congo qui dit, en début de la tressée, il a tabassé la personne qui est venue la tressée, pas tranquille. Il a beaucoup de pousser rigoureusement. La personne qui est venue la tressée, il me demande de faire. Je suis converti, non? Tu sais, je suis converti, mais mes coups ne sont pas convertis. Ils ne sont pas encore convertis. C'est quand même une agression. C'est la boîte de c'est une agression. Je suis donc pour faire le travail. Mais c'est bien qu'on arrive à ce niveau où ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Je connais un frère qui, à l'époque où on servait à l'UBC dans le Cher,
dans mon université. Donc, il est venu à Christ, non pas parce qu'on l'a prêché, mais parce que quelque chose s'est passé un jour. Les étudiants, ceux qui viennent tôt, prennent une place de devant. Et généralement, je ne sais pas si ici chacun sa place est déjà assignée depuis à la fin de l'année. Mais alors c'est ailleurs. Ça arrive si bientôt, ce que tu veux. Si tu es plus tard, tu vas te mettre là où il y a encore de la place. Alors, le frère a prêché chaque matin. Chaque matin, et la personne qui se convertira était un païen à l'époque. Et il vient avec ses notes, il prêche, il finit, il dépose ses notes, là où il les s'asseoir sur une chaise, très belle chaise. Ses notes, et tout ça, il met ça là. Et puis il sort, il fait le tour de la concert, comme dans 5 minutes, et puis il dit non, je vais me soulager un peu, pour revenir, comme ça je suis, comme ça je peux y aller ce soir. Et un autre païen, un vrai païen, entre après lui, il prend ses notes, et tout ce qu'il a parlé, il va au fond de la salle. Mais alors vraiment au fond. Et lorsque le frère il rentre, il se dit non, c'est ce type-là qui sort. Il a senti son prénom dire au nom de lui. Non, mais c'est pas parce que tu es chrétien qu'on doit aussi te traiter de n'importe quelle façon. Il a senti ça commencer à crier, mais il a mis la balle à la tête. Il a laissé mettre au fond, il a suivi les bons jusqu'à la fin, et il est sorti. À cause de cet acte, depuis ce jour-là, ce frère-là, enfin, le païen devenu frère, a commencé à enseigner les morts, ce type est différent. J'ai eu à faire ça à plusieurs prédicateurs là. On a eu des sérieux accrochages. Lui, comment ça se fait qu'il est juste parti se mettre ailleurs, il est différent. À chaque fois qu'il prêchera, je vais au moins l'écouter. Et à chaque fois qu'il prêchait, ce type il commençait à venir pour écouter la bonne nouvelle. Il s'est converti. Il a donné sa vie. Il est devenu prédicateur et on a servi Dieu avec lui ensemble. Sa conversion, c'est parce que quelqu'un a agi pour lui. Il a agi pour Christ. Un jour, on joue au football. Vous connaissez les matchs de foot. J'ai toujours dit que si Jésus-Christ revient durant un match de foot, la plupart de ceux qui sont sur le terrain en train de jouer, ils vont en faire. Parce que les footballeurs sont des escrocs, des menteurs. Il vient de toucher la balle. Il a touché avec sa main. Alors il faut aussi plus fort que le moi. On n'a même pas taclé les temps. Et puis ils ont un pénalty. Les footballeurs sont des escrocs, mais non des escrocs. Ce jour-là, je joue au football, et moi je prêchais, les gens m'appelaient pour Monnier, je prêchais à l'auditoire. Chaque matin, on avait ce système-là. Dans chaque auditoire, je prêchais à l'université. Et comme j'aime le foot, ce jour-là, on dit non, mais au Monnier, à l'époque, on m'appelait Vieira, Patrick Vieira. Ceux qui connaissent le foot. Parce que j'avais des longs jambes comme Vieira. Et je jouais au même poste que Vieira. On a un grand match, on nous a dit que c'était toi le Vieira de notre promotion. Donc on a un grand match contre les étudiants du Fazet. Et on veut de l'économie. Et moi j'étais en médecine contre l'économie, il faut aussi un joueur. Je dis bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Et ce jour-là, pendant qu'on jouait, quelque chose s'est passé. Il y a un de nos amis qui a contrôlé le ballon avec sa portée. Il a déclenché un tir, mais un tir extraordinaire. Le ballon n'est pas entré, je vous jure. Le ballon n'est pas entré. Mais il n'y avait pas de filet. Il n'y a pas de filet. Le ballon est passé juste là. Mais l'angle dans lequel on se trouvait, même l'arbitre a cru que c'était dedans. Moi, les joueurs de tir, ça passe à côté, mais on croit que c'est entré. Et toute mon équipe, sachant que le ballon n'est pas entré, ils le savaient bien. Ils ont commencé à crier wow! On a commencé à courir. Et puis après, ils disent non, c'est pas un but, l'équipe adverse. C'est pas un but, c'est pas un but. C'est passé à côté et ils avaient totalement raison. Et c'est ce qui s'est fait à ce moment-là. Les gens de l'équipe sont venus me prendre. Mais non, ils vont me loin d'ailleurs, parce que 3 fois de pause là-dessus. Donc, ils disent non, mais le pasteur est là, le pasteur est là. Ils m'ont pris les gars. Il est passé en action, il pose la question. De tout la télé. À la fin, l'arbitre vient quand même me demander c'était un but ou pas un but. Je lui dis non, c'était pas un but. Et on a annulé le résultat du match, on a pu rejouer le match. Mais ça a marqué plusieurs.
terrain de foot, je suis chrétien même dans le terrain. J'aimerais dire à quelqu'un, la chrétienté ne se vit pas seulement à l'église, et puis après, on sort de l'église, dans un autre contexte, on dit non, tout est permis. Non, il n'y a pas de tout est permis. On demeure chrétien dans toutes les circonstances de la vie. Réagir comme Christ dans toutes choses. L'idéal du chrétien doit être de ressembler toujours à celui dont on porte le nom. Ressembler à celui dont on porte le nom. Lui ressembler en parole, lui ressembler en acte. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 2, verset 1. Romains 2, 1, il dit, oh Paul, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Verset 17 à 24, toujours de Romains 2, il dit, toi qui te donnes le nom de Christ, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, tu connais la volonté de Dieu, chrétien, tu connais la volonté de Dieu, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Verset 19 dit, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination des idoles, tu commets les sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu, le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Nous avons une responsabilité, frères et sœurs, à refléter le Seigneur même au travers de nos actes. Et quand dit Amen. Amen. Le chrétien n'a pas qu'une responsabilité spirituelle. Il a aussi une responsabilité morale. Autant il doit être spirituellement profond, autant aussi il doit être moralement correct. Romains chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et il répond en disant, loin de là. Frères et sœurs, il y a une église dans le Nouveau Testament qui était une église pratiquement malade. L'apôtre Paul a eu à faire face à plusieurs églises différentes. Il y en a une pratiquement qui était malade, d'une maladie bizarre. Et la plupart des chrétiens se retrouvent enfermés dans cela, la maladie de Corinthe. L'église, c'est l'église de Corinthe. Les chrétiens de cette église s'appelaient les Corinthiens. Ils avaient quand même de la vie. Les chrétiens de Corinthe, les Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 4, l'apôtre Paul dit, je rends à mon Dieu de continuer l'action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Verset 7, il dit, de sorte qu'il ne vous manque aucun don de la grâce dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. L'église de Corinthe, il ne leur manque aucun don de la grâce. Il dit tous les dons possibles qu'on peut imaginer, ils ont ça. C'est à l'église de Corinthe que l'apôtre Paul vient spécifier au chapitre 12, où il parle du don de prophétie, don des miracles. Et lui, il commence d'abord l'épître en disant, l'église à laquelle il va parler là, il ne vous manque aucun don de la grâce. Dans l'église de Corinthe, les démons sont chassés de manière spectaculaire. Dans l'église de Corinthe, il n'y a pas de maladie qui tienne. Le don de guérison est opérationnel. Dans l'église de Corinthe, tout est parfait en termes de dons. Les chrétiens spirituels, très spirituels. C'est même à eux que l'apôtre Paul insiste dans 1 Corinthiens 14 lorsqu'il leur parle du parler en langue. Parce que c'est les gens qui parlaient en langue, certains parlaient arabe, d'autres chinois, d'autres mandarins, d'autres. Ils parlaient des langues extraordinaires. Et ils sont pris aucun don de mouvement, aucun don de la grâce. Que l'église sorte spirituellement. Que l'église bouillonnante spirituellement, pas une église morte. Une église qui semble être vivante. Vivant, en tout cas, si on doit la juger par rapport au don. Mais regardez le contraste. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 2. Regardez le contraste comment il est grand. Paul dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Il dit qu'il y a une impudicité telle qu'elle ne se rencontre
vit avec la femme de son père. Comment une église qui est autant forte spirituellement et en même temps autant basse moralement. Comment un chrétien peut être autant fort spirituellement mais autant bas moralement. Comment peut-il être autant équipé spirituellement mais autant païen. Paul dit une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est-à-dire que si on regarde les païens, on vous regarde vous, on va dire que c'est les païens qui sont chrétiens, et vous êtes païens parce que ce que vous faites, c'est abominable. Abominable. Et là, il parle de l'impudicité, mais il n'y a pas de l'impudicité. Lisez Corinthiens, il y a plusieurs autres choses bizarres. Même Paul, lorsqu'il parle de ces choses, il dit les choses dont le seul souvenir nous fait rougir de honte. Le seul souvenir de ces choses nous fait rougir de honte. Comment on peut être aussi spirituel, mais en même temps aussi immoral? Paul ne comprend pas, frères et sœurs, l'évangile que nous prêchons n'est pas un évangile seulement pour faire de nous des hommes spirituels, mais c'est un évangile aussi pour faire de nous des hommes moraux. Alléluia. Et les femmes morales. Je vous ai dit qu'aujourd'hui on ne serait pas très dur. Et les femmes morales, je disais. L'apôtre Paul ne comprend pas. Les dons de la grâce ne manquent pas. En même temps, l'impudicité, elle bat le record. Elle bat le record. Elle bat le record. L'apôtre Paul dit, même chez les païens, c'est pas comme ça. Même chez les païens, c'est pas comme ça. C'est pourquoi ne jugez pas la spiritualité d'un homme par sa capacité à parler en langue. Alléluia. Amen. C'est pas parce qu'il parle en langue qu'il est un homme spirituel. C'est pas parce qu'il cherche les démons, il parle que c'est un homme hyper spirituel. Un homme spirituel, c'est un homme qui ressemble à Jésus. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fait qu'on exerce dans le ministère, ce n'est pas le fait qu'on exerce dans les choses de Dieu qu'on a la garantie pour le ciel. Et ce jour-là, certains diront, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom, n'est-ce pas fait miracle? Je ne t'ai jamais connu, et le mot de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Jamais, jamais, jamais connu. Et je dis, de moi, vous qui commettez l'iniquité, il est possible d'avoir prêché et après d'être disqualifié soi-même. Alléluia. Amen. Je connais des sœurs qui ont pour rêve seulement d'épouser l'homme de Dieu. Nous avons un pasteur. Moi, Dieu m'a dit, je vous lequel, pasteur? Amen. Amen. Veux-tu m'épouser, ma sœur? C'est mari de nuit. Et quand on va nous prêcher l'évangile, on dit non, certainement c'est le mari idéal. Vous n'avez aucune idée. Nom de Dieu veut y rendre d'abord aussi. Et tu es insupportable dans son travail. On veut tous être forts et être forts. Ce couple d'évangélistes qui a évangélisé un peu partout dans le monde. On veut un mariage à la bling bling. On dit que si je suis un peu au ministère, il me faut certainement. Si tu penses que c'est un bon chrétien, c'est bon, ça te suffit. Je connais une amie qui a épousé un serviteur de Dieu puissant, un modèle pour plusieurs. Mais après une année de mariage, je lui pose la question, mais ça va le mariage? Je voudrais accepter de lui voir. Comment est-ce possible qu'on soit autant
ancienne à prêcher l'évangile, et on bat moralement. L'apôtre Paul ne comprend pas ça. Frères et sœurs, je vais vous faire un exercice. Vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul, dans ses épîtres, je vais dire aujourd'hui, je vais laisser la Bible parler pour elle-même. Vous rendrez compte que l'apôtre Paul, dans ses épîtres, il revient toujours sur la responsabilité morale des chrétiens. Dans toutes les épîtres. J'ai revu combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pris 7 épîtres sur 13. Il a écrit 13 épîtres. J'en ai écrit que 7 parce que le temps vous montrait de tout couvrir. Mais Paul, autant il parle de Jésus qui revient, autant il parle de notre position en Christ, autant il parle de l'autorité qu'on a à Christ. Il finit jamais cet épître pour rappeler aux chrétiens que vous avez une responsabilité morale par rapport au monde qui vous entoure. Reste avec moi les mains. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 à 20. On va lire des longues portions de texte, on va comprendre. 1 Corinthiens 6, 12 à 20. Après le regard, on va voir, il dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Il a introduit la responsabilité morale. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu les fera l'un comme les autres, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Regarde ton voisin, dis-lui, le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Reste avec moi. Non, vas-y, je parle public, restez avec moi. Ne savez-vous pas que le corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fouillez d'impudicité. Quelque autre péché que quelqu'un commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Puis vos corps. Vous avez donc une responsabilité morale. Ne vous livrez pas à l'impudicité, il est en train de dire là. Et ne savez-vous pas, chrétiens, que lorsque vous vous liez à la prostituée, vous devenez un seul corps avec la prostituée. Un seul corps, un seul corps, un seul corps. Est-ce que vous imaginez la puissance de l'acte sexuel? Il dit, vous devenez un seul corps avec la personne avec qui vous couchez. Laissez-moi dire des choses de très précises. Vous devenez un seul corps avec ça. S'il y a un passage que les démons aiment bien, c'est par l'acte sexuel. Là, ils entrent dans ton corps sans tamis. Sans qu'on les tamise, ils entrent. C'est une fois ouvert. Tu deviens un seul corps. Si elle a ces liens là-bas qu'elle a hérités de ses grands-pères, tu risques d'avoir des blocages dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi. Homme de Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Mais demandez aux gens qui travaillent à la délivrance, ils vous diront des choses. Ils vous diront des choses. Certains démons que nous avons dans nos vies, certains blocages que nous avons dans nos vies, certaines malédictions que nous avons. C'est juste parce qu'un jour, on n'a pas glorifié Dieu dans notre corps. Il dit tout autre péché que vous commettez, c'est extérieur à votre corps. Mais le péché de l'impudicité, celui qui pêche, celui qui commet l'impudicité, il pêche contre votre corps. Ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez ce soir? Il dit pêche contre son propre corps. Alors, je sais, il est peut-être arrivé de faire une erreur, mais ne précisez pas l'erreur. Jésus a dit, va et ne pêche plus. Aujourd'hui, on a une race de chrétiens assez exceptionnelle. Ils confessent le matin pour un péché qu'il sait qu'il va confesser. Il fait des confessions anticipatives. Ça, c'est le propre de ma génération. Ça,
Seigneur, ce soir, je vais rencontrer Rigobert. Seigneur, pardonne-moi déjà parce que je... Pardonne-moi en avance. Parce que, donc pour la publicité, là, on ne dit pas de résister. On dit de fuir l'impudicité. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas question d'autorité spirituelle dans l'impudicité. Non, 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 il y a question de capacité du Seigneur. Il faut fuir. Il faut faire comme Joseph. S'il faut laisser la tunique, je laisse le temps de tout part. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ça finit toujours par payer. Dieu finit par payer ceux qui prennent la décision de vivre dans la pureté. Amen. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 14. La Bible va encore nous parler par elle-même. Et ne vous mettez pas avec les infidèles sous le joug étranger. Par quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Je vivrai, je marche au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, excusez-moi, et ils sont mon peuple. C'est pourquoi il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et alors moi je serai quoi? Impur. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Chapitre 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Laisse-moi lui parler encore. Galates 5, verset 16 à 21. Galates 5, 16 à 21. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de quoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a le contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes: l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes de la chair, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. L'apôtre Paul ne finit jamais ses épîtres sans parler de la responsabilité morale que nous avons. Et même dans Éphésiens, il donne le même son de cloche. Éphésiens chapitre 3, versets 17 à 32. Éphésiens 3, 17 à 32. Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons, nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je crois que j'ai mal noté la réponse. Laissez-moi la retrouver rapidement. C'est Éphésiens 5, pardon, Éphésiens 5. 17 à 32. Éphésiens 5, 17 dit. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père,
Jésus, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. En de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à le mari en toutes choses. Marie est une femme comme Christ aime l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire pareil devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, tant que propre celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Verset 31. C'est pourquoi l'homme tout fait. Philippiens chapitre 4, verset 8 à 9. Philippiens 4, 8 à 9. Il dit encore, et donc le même son de cloche. Il dit, pour être frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Le Seigneur, ce que vous avez appris et reçu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Il ne faut pas que n'importe quoi traverse vos pensées. Il dit ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est honorable. Il dit ce qui est digne de louange, ce qui est digne d'approbation. De le fruit de vos pensées. Disciplinez vos pensées. Parce que la pensée finit par conduire à l'acte. Disciplinez vos pensées. Jésus dit dans le sermon sur la montagne, il dit, vous avez appris, vous avez été dit, celui qui regarde une femme au point de la convoiter, il dit, vous commettez tout l'adultère. Et moi je vous dis, celui qui regarde une femme au point de la convoiter a déjà commis. C'est-à-dire, je ne suis pas passé à l'acte. Il dit, mais comment faire regarder? Celui qui regarde une femme au point de la convoiter, il s'est déjà imaginé des choses. Jésus dit, c'est pareil que celui qui est passé à l'acte, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est la pensée, c'est pas l'acte. Non, même la pensée, c'est pareil que l'acte. Et disciplinez vos pensées. Disciplinez vos pensées. Colossiens 3, 5 à 10. Colossiens 3, 5 à 10. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère et à l'animosité. Il dit, renoncez à la colère. Il y a des gens dans l'église qui sont chrétiens, mais la colère, c'est leur point faible. Il dit, renoncez à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la pureté. Il dit, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui vont sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes en dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, verset 10. Et en revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Enfin, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 8. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 8. Il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez conduire le Père à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. C'est que ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun d'entre vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans le mérite, sans vous livrer à une convoitise passionnée confond les moyens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use en responsable de fraude et de cupidité dans les affaires. Et de fraude et de cupidité dans les affaires. Voilà les chrétiens qui roulent notre chrétien dans le commerce. Ils roulent bien. On dit que personne n'use en responsable de fraude et de cupidité. Comme nous à l'église on est naïfs,
La chaussure qui coûte 35 000 francs CFA, on vient de la vendre ici à 340 000 francs CFA. On roule bien. Et on dit que ça vient d'Italie. Le din, c'est italien, c'est italien. Non, c'est fabriqué par un Sénégalais ici, quelque part. Parce que c'est italien. Et que personne n'use de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire une vengeance de toutes ces choses. C'est-à-dire le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Comme nous l'avons déjà dit et attesté, verset 16. Les captures nous appartiennent à la pureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette cette chrétienne ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a aussi donné son esprit. Je disais, l'apôtre Paul, dans ses épîtres, on revient toujours sur la responsabilité morale des chrétiens, pour deux raisons. Un, afin qu'ils ne soient pas eux-mêmes disqualifiés. Deuxièmement, afin que d'autres viennent à Dieu à cause de leur conduite morale. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que la meilleure façon de gagner une âme à Christ, c'est pas d'abord par les paroles, mais c'est par le comportement. La meilleure façon de gagner une âme à Christ, c'est pas d'abord par les paroles, mais c'est par le mode de vie, par le style de vie. Plusieurs ne viendront pas à Jésus parce qu'on leur a prêché une belle parole, un bel évangile. Et plusieurs viendront à Jésus lorsqu'ils verront nos actes. Vont dire qu'ils sont différents. Je veux être comme ça. Je veux être comme ça. Je veux être comme elle. Je veux être comme lui. L'apôtre Paul connaissait ces choses et il dit soyez des imitateurs. C'est dangereux ça. Qu'un homme demande à d'autres hommes d'être ses imitateurs à lui. Parce qu'il sait conduire. Lui, il dit à plusieurs églises dans lesquelles il est passé, il dit j'ai été parmi vous, je me suis conduit de manière irréprochable. C'est-à-dire, on peut fouiller pour chercher un reproche, on ne va pas le trouver. J'aime la vie de Samuel, à la fin de sa vie, la Bible déclare, il a réuni tous les enfants d'Israël. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dont j'ai volé un bien? Personne. Tout le monde, devant tout le monde. C'est un peu comme vous avez réuni tout Bethel là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dont j'ai volé la ceinture? Personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dont j'ai pris la femme? Personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dont j'ai fait ceci ou cela? Personne. Il y a quelqu'un qui a offensé Samuel à la fin de sa vie? Personne. Il était irréprochable. Et c'est devant tout le peuple qui dit ça. Est-ce que toi tu peux oser ça? Est-ce que tu peux oser ça? Quelqu'un peut oser ça? Il y a quelqu'un que je n'ai pas offensé de ma vie. Samuel irréprochable. Correct, pur, saint, intègre. Et lorsque vous avez des dirigeants comme Samuel, quelle bénédiction. Quelle bénédiction. En même temps, il était prophète, en même temps, il était quelque part un peu comme un roi. Parce qu'il n'y avait pas de roi qui s'appelait établi, Saül. Parce que c'est lui qui donnait la direction au peuple. Mais il n'avait jamais volé dans la caisse de l'État. Il n'avait jamais détourné l'argent des dîmes et des offrandes. Il n'avait jamais dit des choses exagérées afin qu'on puisse avoir pitié de lui et lui venir en aide. Il savait se comporter parce qu'il avait été irréprochable. Je veux que je vous dise après moi, irréprochable. En tant que chrétien, nous devons donc ressembler à Christ dans sa pureté. Dans sa pureté morale. Mais aussi, la deuxième des choses que je vais vous dire par la pureté morale ce soir, en tant que chrétien, et Dieu, Jésus va le dire très bien, on va le lire bientôt là, dans Jean 13, mais avant qu'on lise Jean 13, on revient sur Matthieu 22, verset 37 à 39. Et si vous êtes chrétien, il y a quelque chose qu'il vous faut apprendre à faire. Matthieu 22, 36 à 39. On lui demande au maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme Romains chapitre 13, verset 8 à 10. Romains 13,
Thessaloniques 10, l'apôtre Paul dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la mort. En effet, les commandements tels que tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 10 dit, l'amour ne fait point le mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de l'œuvre. Nous devons ressembler à Christ en tant que chrétien dans sa pureté morale. Nous devons ressembler à Christ en tant que chrétien dans son amour. La manière dont il a aimé le monde, la manière dont il nous a aimé, nous devons aussi le reproduire. Mais je vais vous dire une chose, une vérité un peu choquante. Le chrétien aujourd'hui à l'église excelle dans plusieurs choses, sauf dans l'amour. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jean 13, 34 à 35, c'est Jésus lui-même qui parle, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comment? Non, dis-le bien, comment? C'est quoi le standard de l'amour que nous devons avoir? C'est l'amour de Christ. Et la manière dont je vous aime, aimez-vous les uns les vous aussi. Non, quelqu'un sur les 54, il dit, aimez-vous les uns les autres, parce que comme ça. Il dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À quoi? Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Comment reconnaître que tu es chrétien? Il dit, si tu as l'amour pour ton prochain. Alléluia. Alléluia. Il dit, à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Alors la bonne question à se poser, c'est comment Dieu nous a-t-il aimés? Romains chapitre 5, verset 7 à 8. Comment vous a-t-il aimé? Donc il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Alors, comment lui vous a-t-il aimé? Romains 5, 7 à 8 dit, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Comment Dieu nous a aimés? Il n'a pas attendu qu'on devienne saint. Il n'a pas attendu qu'on devienne irréprochable, frères et sœurs. Il n'a pas attendu qu'on devienne pur et parfait. La Bible déclare nous aime comment? Alors que nous étions encore pécheurs. Alors que nous ne méritions pas, Jésus-Christ est mort pour nous. Dans la Bible, son temps de l'amour, il y a plusieurs mots grecs qui le traduisent. Il y a par exemple Eros, qui est un amour purement érotique, sexuel, un amour purement entre un homme et une femme. Il y a le mot philéo, qui est l'amour du semblable du prochain, mais l'amour de celui qui le mérite. L'amour pour celui qui le mérite, c'est philéo. Mais ici, ce que Paul est en train de dire, c'est un autre niveau, c'est un parole. L'amour pour celui qui ne le mérite pas. C'est comme ça que Jésus nous a aimés. On ne méritait pas qu'il nous a aimés, on ne méritait pas. Mais il nous a aimés, frères et sœurs, on ne méritait pas. Mais il nous a aimés. On ne le méritait pas. Mais il nous a aimés. Il dit comment Dieu nous montre son amour? C'est lorsqu'on ne le méritait pas qu'il nous a aimés. Il n'a pas attendu qu'on le mérite, on ne le méritait pas. Mais il nous a aimés. Maintenant il dit aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. En d'autres termes, n'attendez pas que le prochain le mérite. N'attendez pas que la voisine le mérite. Il dit aimez-vous. Même lorsque vous ne le méritez pas entre vous. Il est facile d'aimer celui qui nous aime. Il est facile de détester celui qui nous a fait du mal. Mais Jésus dit à une seule chose on reconnaît que vous êtes chrétien. Lorsque vous vous aimez les uns les autres. C'est-à-dire c'est difficile, je dois vous avouer que c'est pas facile. Seigneur, il m'a fait du mal, on peut donner tellement de raisons. Seigneur, il a fait, ah Seigneur, vraiment, ah, quand j'y pense. Seigneur, quand j'y pense. Non, Seigneur, s'il te plaît, ça sera pour demain. C'est pas ma faute, la plaie n'a pas encore guéri, la plaie n'a pas encore guéri. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Ah, frères et sœurs, il a placé la barre tellement. Il dit, comme moi-même je vous aime. Attendez pas qu'il en soit dit. Attendez pas qu'il en soit dit. Il dit, comme je vous aime. Comme je vous aime.
fait, chaque jour qui passe, il y a des occasions de détester les gens. Je vous assure. Chaque jour qui passe, il y a des opportunités de haïr. Plusieurs haïssent leur père, plusieurs c'est leur mère, encore leur sang, ou encore un ex-mari, ou encore une ex-femme, un ami qui nous a fait du mal, ou encore une sœur à l'église ou un frère, du même département, n'aurait plus les mêmes sentiments envers le frère, parce que peut-être qu'un jour il a bien faire quelque chose qui nous a carrément changé par rapport à lui. Le Seigneur dit, aimez-vous. Je vous aime. Le plus haut niveau d'amour, c'est quand on aime celui qui ne mérite pas d'être aimé. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. J'avais le Christ le lien un peu plus difficile encore lorsqu'on lit Matthieu 5. Ça, vraiment, franchement, il nous a appris qu'il a été dit, tu aimeras mon prochain dessus, aïra pour l'ennemi. Ça, c'est facile. Je veux mon prochain, mais aïra pour l'ennemi. C'est super, ça. Mais il dit non. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père. Il dit, quand vous faites ça, alors vous serez vraiment enfant de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous savez seulement ceux qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc comme votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Oh, que c'est élevé. Oh, que c'est grand. Chrétien, Dieu nous attend à cela. Il dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire? Si vous savez seulement ceux qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire? Comprenez, le chrétien n'est pas appelé à naviguer dans l'ordinaire. C'est ordinaire d'aimer celui qui t'aime. C'est ordinaire de ne saluer que celui qui le salue. Mais Jésus dit, je ne vous attends pas dans l'ordinaire. Il dit, vous êtes chrétien, je vous attends dans l'extraordinaire. C'est difficile, mais c'est là que je vous attends. Excusez-moi, mais je suis en train de prêcher. Je ne vous attends pas dans l'ordinaire, je vous attends dans l'extraordinaire. Je vous attends dans ce pas de plus. Je vous attends là. Aimez les autres. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1, oui. Si vous vous demandez c'est quoi la nature de cet amour, alors lisez 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8, et puis le verset 13. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, mais comment on dit pas de l'amour? Le mot là c'est l'amour. Charité là c'est autre chose. Mais l'amour. Trouvez une version qui parle de l'amour. Voilà. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si je parle en langue, je lavache jamais les mots sapés. Il dit, mais si je n'ai pas l'amour, c'est du bruit, c'est comme une cymbale qui retentit. Il dit, quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une pièce de bronze. Verset 2. Il dit, quand j'aurai la capacité de prophétiser, il dit même la science de tous les mystères, il dit quoi? Et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il dit pas je suis bas, je dois grandir, non, je suis rien, je vaux rien. Et malgré mes dons de prophétie extraordinaires, malgré ma connaissance exagérée des Écritures, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même Satan connaît les Écritures. D'ailleurs, il dit à Jésus, il est écrit, n'est-ce pas? Il est écrit. Il connaît ce type-là, il connaît très bien. Mais la différence, c'est l'amour. Alléluia. Parce que Satan, il ne veut pas l'aimer. Quand je distribuerai tous mes biens, et ça m'a toujours intéressé. Même quand je distribuerai tous mes biens,
possible de distribuer tous ces biens sans amour. Beaucoup font des bonnes œuvres de charité à gauche à droite, mais sans amour. Parce qu'ils veulent qu'on les voie. Mais ils le font pour eux, pas pour les autres. Et ils vont distribuer tous mes biens. Comment je peux distribuer tous les biens sans amour? Il dit, toi-même, je livrerai mon corps pour mon ciel fierté. D'autres personnes disent, toi-même, je livrerai mon corps pour être brûlé en flammes. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est quoi? L'amour est patient. Dis avec moi, l'amour est patient. Dis l'amour est bon. L'amour n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. C'est ça. Il ne fait rien d'autre, il ne cherche pas son propre intérêt. Il dit l'amour ne s'irrite pas. L'amour ne tient pas compte du mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Le verset 16 m'a toujours mis KO à chaque fois que je l'ai lu. Je ne peux pas l'avoir lu sans être entré en prière. Je ne peux pas avoir lu un Corinthiens 13:7 sans m'agenouiller et prier. Il dit l'amour pardonne tout. Ah non, là, non. Pardonne quelque chose, pardonne certaines choses. Mais là, l'amour pardonne tout. L'amour croit tout. Et l'amour espère tout. L'amour endure tout. Voilà. L'amour ne succombe jamais. Les messages des prophètes, ils seront abolis. Les langues, elles vont passer. La connaissance, elle sera abolie. Verset 13. Or maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3 choses, c'est quoi? Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. J'ai bâti de nombreuses églises, Seigneur, durant toute ma vie. Il dit, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Les autres, quand je vous ai fait comment on est combien dans l'église, nous sommes loin de ce standard. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, tu n'as pas l'amour à chaque fois que tu jalouses ton frère. Tu n'as pas l'amour quand tu racontes des faux témoignages sur ta soeur. Tu sais très bien qu'elle n'a pas fait ça. Pourquoi tu racontes une fausse témoignage? Tu le sais bien, tu sais en plus. Pourquoi tu racontes une fausse témoignage? Tu n'as pas l'amour quand tu envies le mariage de la sœur. Quand tu envies le poste du frère. Tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu es loin du standard. Tu es loin du standard. Pays, on reconnaît le chrétien par l'amour. En d'autres termes, quand lui-même vient, il essaie de checker, il dit comment on va le reconnaître, je vais faire un tour pour voir qui est chrétien, qui ne l'est pas. Il dit la base sur laquelle il juge, c'est de voir quelle pensée d'amour tu as dans ton cœur pour ton frère. Et quand il a fait, il dit voilà, il essaie de parler. Tu n'as pas l'amour quand tu tues ton prochain par tes paroles ou même par tes actes. Combien de fois nous tuons pas nos proches, et même ceux que nous disons être amis? Lorsqu'ils sont devant nous, on les célèbre, oh, franchement, t'es merveilleux. Il suffit qu'il tourne le dos, il suffit qu'il ne soit pas là. Il suffit qu'il te retrouve dans une réunion où on parle mal de lui. Et toi aussi, tu ajoutes. J'ai toujours su que le frère n'était pas correct. Tu n'as pas l'amour, mon frère. Si ton frère a péché, va le voir. Si ton frère a fauté, va le voir, c'est ça l'amour. Même quand tu pars derrière son dos sans aller le voir en face, tu n'as pas l'amour et en plus tu es lâche. Et alors, tu es lâche. Il est déjà facile de poster un commentaire derrière son clavier et puis de le mettre sur les réseaux sociaux. On va le voir en face pour le lui dire. Amen. Alléluia. Tu n'as pas l'amour lorsque tu es un chien. Si tu n'as pas l'amour, ça profite à qui finalement? Est-ce à Dieu? Vous pensez que ça profite à Dieu que les chrétiens sont en train de se tuer entre eux? Vous pensez que ça profite à Dieu que tu sois là en train de parler au mal de ta sœur? Tu penses que ça te bénit que tu puisses raconter des médisances sur quelqu'un? Tu penses que ça te bénit? Combien de chrétiens on est loin de l'amour? Combien on est loin de l'amour? On peut exceller dans les noms, on peut exceller dans toutes choses et dire si on n'a pas l'amour, on n'est rien, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, on n'est rien. On n'est rien, on n'est rien, on n'est rien. On n'est rien. Je me s'attendais à ce qu'ils disent, on était quelque chose, on était. Hein? Voilà, les hommes quand même, c'est quelque chose, hein, quand même, hein. Il dit on n'est rien, on n'est rien, on n'est rien. Il donne la priorité, c'est pas le fait que je parle, c'est pas ton parler en langue qui est en question de Dieu. Amen. C'est pas ça qui est en question de Dieu.
Quand la belle fois ici, quand tu chantes dimanche à l'église, qui impressionne Dieu, nous on peut être impressionnés, mais Dieu n'est pas impressionné par ça. Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à l'offrande, il regarde à la source d'où ça vient. Il regarde au cœur, il regarde l'état du cœur qui offre. Et il dit, tu n'as pas d'amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Tu n'as pas d'amour quand tu refuses de tendre ta main pour relever celui qui est tombé. Mais au contraire, tu préfères l'enfoncer dans son trou. Combien les chrétiens aujourd'hui nous montrons d'amour, même envers ceux qui tombent. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient parfaits. Mais on les enterre, une fois qu'ils tombent, on les enterre, et c'est fini, c'est fini. Ne on est même plus dur que Dieu lui-même. Combien d'hommes de Dieu ne sont-ils pas morts parce que dans leur dénomination, on les a chassés? Comment tu peux suspendre quelqu'un qui a fait au ministère de suspendre pendant 5 ans, pendant 10 ans? Mais c'est vrai, il a fait une erreur. On n'encourage pas ça. Dieu qui est prochain, c'est un homme de Dieu. Mais le fois que Dieu lui-même a déjà pardonné, on est plus dur que Dieu lui-même. Je suis pour la sanction, je suis pour la discipline, mais que ce soit motivé par l'amour. Que ce ne soit pas juste le fait qu'on l'attendait. Ah, il pensait quoi? Il pensait quoi? Ah, maintenant on l'a eu, hein. Maintenant c'est nous qui allons prendre sa place. Si c'est ça la motivation, on est pire que les païens. On est pire que les païens. Il dit, tu n'as pas l'amour. Ça ne sert à rien de nous prêcher ici, nous mettre tous d'accord et dire, tu n'as pas l'amour. Ça sert à rien. De relever ceux qui tombent pour les grâces. Il y a des Dieu lui-même qui dit qu'il n'éteindra pas la mèche qui fume. Il dit qu'il ne brisera pas le roseau cassé. Le roseau est déjà cassé, Dieu dit qu'il ne va plus le briser encore. La mèche, et les gens en train de fumer, Dieu dit qu'il ne va pas éteindre. Mais nous, quand on voit quelqu'un qui brillait, commencer à fumer comme une mèche, on porte le coup de grâce. Seigneur, pardonne-nous. Tu peux pas l'amour quand tu es égoïste alors que ton frère est vraiment dans le besoin. Tu n'as pas l'amour quand tu n'es pas dans le besoin, mais tu mens pour attirer la sympathie des autres. Tu n'as pas l'amour quand tu ne sais pas donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dans Luc 24, versets 30 à 31, il dit, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux eux-mêmes. Il s'agit de Jésus avec les 2 disciples qui allaient vers Emmaüs. La Bible déclare qu'ils étaient en train de marcher vers Emmaüs, Jésus les a rejoints. La Bible déclare que durant la marche, Jésus a commencé à leur parler. Il a commencé à leur parler. Il leur parlait de Jésus. Jésus leur parlait. Il dit, voilà le Messie là, il est dit de lui dans les Écritures qu'il allait passer par des souffrances, il allait faire ceci, il allait faire cela. Jésus leur parlait, mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Donc est-ce qu'ils ont su que c'était Jésus? Il a pris le pain, il a rompu, il a tourné. Alors on se suspendu avec grâce. Un geste d'amour. La belle prédication que Jésus a donnée ne les a même pas fait reconnaître que c'était Jésus. Mais quand Jésus a posé un geste d'amour, leurs yeux se sont ouverts. Et quand on a l'amour, on ouvre les yeux des païens afin qu'ils voient le Christ en nous. Alléluia. J'aimerais le temps de montrer pour aller plus loin, je vais conclure. Mais avant de conclure, laissez-moi revenir sur le verset 7 de 1 Corinthiens 13. La toute première chose que ça dit. L'amour
pardon. J'essaie de réfléchir par rapport au pardon. Je suis tombé sur ce verset, l'amour pardonne tout. Je me suis rendu compte que tout ce qui est tout. Et je me suis rendu compte, bien aimé dans le Seigneur, qu'il est encore plus difficile, là je parle humainement, hein, il est encore plus difficile de pardonner à quelqu'un lorsqu'on souffre toujours des douleurs de la blessure qui nous a causé. C'est encore difficile. J'ai vu 2 personnes dans la Bible qui finalement ont dû pardonner à ceux qui leur ont fait du mal. Il y a plusieurs plus de 2. J'ai vu Joseph. Il pardonne à ses frères. Il pensait qu'ils allaient. Ses frères pensaient que Joseph allait les tuer ou leur rendre appareil. Non, c'est bon. Je vous pardonne. La deuxième personne que j'ai dû pardonner, c'est Jésus. Lui aussi dit, l'une de ses dernières paroles dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, n'est-ce pas? La grande différence c'est entre Joseph et Jésus, et je préfère Jésus, de toute façon c'est clair, il n'y a pas match. La grande différence c'est que Joseph, il est pardonné, il pardonne aux autres, pardon, plusieurs années après. Il a été vendu à l'âge de 17 ans. Et à peu près à 30 ans, ou même plus, lorsqu'il règne sur l'Égypte, il a même eu le temps de faire 2 gosses. L'un d'entre eux s'appelle d'ailleurs Manassé, qui veut dire quoi? L'Éternel m'a fait oublier. C'est-à-dire qu'il a fait comme oublier. La douleur, tu vois, on t'a fait du mal, mais finalement, ce mal t'a conduit dans le bien. Il dit, ah, je vois bien. Et on pardonne facilement lorsque ça fait des années. On pardonne facilement quand la douleur est déjà partie. C'est-à-dire, ah, c'est bon, c'est plus grave, je pardonne. Mais Jésus, lui, il est spécial. Il n'a pas pardonné quand il est arrivé au ciel, sur le trône. Joseph a pardonné, il était assis sur le trône, il a compris les mystères de Dieu. Et quand ses frères sont venus, je vous pardonne. Mais Jésus était encore sur la croix. Quand il était pardonneur, il avait encore les clous entre les mains, le sang était en train de gicler dedans. Quand il dit Père pardonneur, c'est à peu près juste montré comme gars, très méchant, et venu avec une longue lance pour percer son côté. Ça fait mal. Il dit Père pardonneur. Il est difficile d'accorder le pardon à quelqu'un lorsqu'on souffre encore des blessures que cette personne te cause. Mais Jésus, notre modèle est parfait. Alors qu'il souffrait encore. Alors que dans ces nuits, peut-être, dans tes nuits, quand tu penses encore à ce qu'on t'a fait, tu pleures. La douleur n'est pas encore partie. Mais il c'est sur la croix qu'il faut donner le vrai pardon. C'est quand tu souffres encore des douleurs de la croix qu'il faut donner le vrai pardon. Et Père pardon, je sais pas que tu as fait du mal, je sais pas que tu as fait quoi à ta vie. L'amour pardonne tout. Est-ce qu'on peut prier pour Thank you.